Lever des boucliers contre la mission onusienne en République démocratique du Congo, en tout cas ça tire de partout. Est-ce que les jours des casques bleus sont-ils comptés en République démocratique du Congo? Mais enfin, qu'est-ce qu'on reproche à la mission onusienne exactement? Messieurs et dames, 352, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Dois-je vous rappeler que vous nous suivons en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Toujours bien entouré, comme d'habitude, croyez-moi. Je suis honoré de la présence de Joe Mukuna, maître Joe Mukuna, parce que c'est un avocat des professions, mais ici, on les reçoit comme étant les coordonnateurs nationaux des SOFTA. SOFTA, c'est soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. Il est aussi exécutif adjoint en charge des questions juridiques au sein des FPAU. FPAU, c'est Force politique et sociale alliée de l'UDPS. Joe Mukuna. Bienvenue dans Débat 24. Merci l'occasion, Fédéral Laurent. Je salue mon coordonnateur général, Laurent Batumona. Je sais qu'en ce moment, il est en train de suivre cette émission, puisque nous allons parler de République. À vos côtés, pour la toute première fois, nous sommes honorés de la présence d'une dame. Elle s'appelle Madame Karine Pwekela. Madame Pwekela. Elle est présidente nationale de la Ligue des femmes au sein du Parti congolais social-démocrate. PCSD, c'est le parti cher à l'honorable Basile Longo, et membre du collectif des communicateurs de l'Union Sacrée. Bienvenue, Madame Pwekela. Bienvenue, merci beaucoup, Monsieur John. Bonsoir à mes co-débatteurs de ce soir. Bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent de partout, à Goma, à Lubumbashi. Je vous salue. Sinon, vous allez bien? Oui, ça va. Et enfin, il n'est plus à présenter, il s'appelle Gédéon Koulela, maître avocat, pasteur Gédéon Koulela, secrétaire national des acquis de l'autorité et analyste politique éclectique. Bienvenue. Merci beaucoup, John. C'est ainsi l'occasion pour moi de saluer mon ami qui on a pris l'habitude de débattre, mais à un certain moment, je ne l'ai pas revu. Je suis surpris. Et il y réapparaît ici. Oui, je suis surpris qu'il n'est plus du côté de Fayoulou. Non, mais je ne l'ai même pas présenté. Non, mais vous êtes allé trop vite en besogne. Parce que je suis surpris d'entendre ça. Et je voudrais que quand il va prendre la parole, il m'explique comment il doit se trouver. Alors, ne dansez pas avant la musique, attendons la musique, tout justement en face de vous. Il s'appelle Edi Yeni. Monsieur Edi Yeni, il est cadre du Nouvel Élan, les partis chers à l'honorable Adolphe Mouzito. Edi Yeni, bienvenue pour la toute première fois dans Débat 24, je crois. Moi, je ne pense pas que ce soit la première fois. Non, dans Débat. Dans Débat, non, ouais. Non. C'est pas la première fois. Ah, ok. Oui, juste... merci. Fois, ok, c'est bon, on évolue. La première fois d'être récit dans les casquettes de Nouvel Élan. On y va. Oui, la première fois d'être récit dans les casquettes de Nouvel Élan, j'assume. Je pense que j'ai opéré mon choix à la base. La base a réclamé, vous comprenez, la base a réclamé pour moi juste mon choix. Assumer, c'est pas justifié. Vous voulez que je justifie comment? Je suis dans la Mouka, je n'ai pas changé pratiquement des côtés. Nous sommes là, nous continuons notre résistance. De justifier, merci. Donc merci voilà. d'être là. À vos côtés, Focas Boukelemena, c'est l'homme de la politique au Sony, la science politique par les baffles. C'est aussi un cadre du Nouvel Élan. Bienvenue, Focas Boukelemena. Merci beaucoup pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs, ceux qui vont nous suivre à la télé comme dans les réseaux sociaux. Je crois que le débat sera de haut niveau. Alors, Joe Mukuna, nous ouvrons les balles avec vous, hein, parce que tout, on peut dire aussi, tout est parti avec vous, les communicateurs de l'Union Sacrée. Vous avez pondu un communiqué comme quoi vous n'en avez marre avec la mission onusienne au Congo. Quelques temps après, un grand leader aussi est allé dans cette partie de la République avec un discours. Et après, c'est tout Goma, Nord, Sud Kivu qui s'est réveillé en disant non à la MONUSCO, mais malheureusement, ça a tourné aux échauffourées. Goma, Sud Kivu, Nord Kivu était même à feu et à sang. Mais dites-nous d'abord, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on reproche à la mission onusienne? Parce qu'elles sont avec nous depuis plus de 20 ans maintenant. John, il faudrait que je fasse comprendre l'opinion que les Occidentaux n'ont pas peur de vos armes. Les Occidentaux. Ils n'ont pas peur non plus de vos militaires, mais ils ont peur du peuple.
C'est la seule qui puisse les menacer, c'est le peuple. Vous verrez, dans les temps ici, les choses vont s'améliorer. Même s'il fallait qu'on leur accorde encore un peu de temps, il ferait mieux le travail qu'on leur a confié. Pourquoi? Écoutez, qu'on laisse d'abord les conseils battre tranquilles. Oui. Parce que c'est nous qui avons commencé. Nous, les communicateurs, nous avons demandé... Donc on peut vous tenir pour responsable de ce qui se passe là. Nous avons demandé au peuple, à la MONUSCO, de quitter le territoire national. Et nous le répétons encore. Mais pacifiquement. Mais quand nous avons demandé, on l'a demandé pacifiquement. N'est-ce pas? La manière dont nous avons demandé, nous sommes passés à la télévision pour dire, écoutez, puisque la tâche pour laquelle vous êtes ici n'arrive pas à être bien assumée, n'est-ce pas? Dégager, quitter le territoire national. C'est l'opinion qui a demandé, nous avons demandé. Et le conseil Baach aussi, en tant que député, n'est-ce pas? En tant que citoyen congolais, il a aussi libre de mettre son opinion. Oui, oui. Il a demandé à ce que ces gens-là plient bagage. Et là, il s'exprimait comme les présidents d'un parti. Ce n'était pas les présidents du Sénat. Bien entendu, même si on veut considérer le président du Sénat, mon cher, il s'agit d'abord ici de la question de la République. Il s'agit d'abord ici de la vie des Congolais qui sont en train de mourir tous les jours. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Ces gens-là ont fait 20 ans au Congo. Dans une mission spécifique qui est celle, n'est-ce pas, de protéger les civils. En protégeant les civils signifie mater ce qui dérange la vie des civils. Mais qu'est-ce qu'ils font? Par contre, ils sont en train de comploter contre les mêmes civils. Mais vous savez, la mission de sécuriser les Congolais ainsi que leurs biens revient d'abord à nos forces de sécurité. Notre police et nos forces armées. Je suis en train de lire. La MONUSCO ne vient qu'en risque. Je suis en train de lire. Si nous sommes incapables de nous autoprotéger, pourquoi alors je suis en train de lire s'acharner sur la MONUSCO? Moi, je lis la résolution. Ok. Le Congo est membre des Nations Unies. N'est-ce pas? Nous avons une résolution qui a été mise en place et qui est renouvelée chaque année. Si vous lisez cette résolution, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quoi? Que vous avez la mission de protéger les civils. Il peut y avoir guerre, mais protéger ces civils-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Et ils ont eu à un certain moment une mission d'interposition même. Vous vous souvenez? Mais est-ce qu'ils s'interposent? Bounagane est tombé. Et lorsqu'on suit de près la situation, on se rend compte qu'ils sont dans les jeux. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous pensez que ces Occidentaux-là, ils viennent ici pour nous? Non. S'ils viennent pour nous, ils se fatigueraient un jour pour les dépenses engagées. Se diront, écoutez, on dépense trop et puis on doit partir. Mais puisqu'ils persistent, donc ils ont aussi du gain qu'ils gagnent à travers les trésors des minéraux. Alors nous disons, puisqu'ils sont incapables de pouvoir sécuriser nos peuples, les civils, alors ils n'ont qu'à plier bagage. Et s'ils plient bagage, la paix revient automatiquement. Écoutez, parce que c'est ça, les problèmes s'appellent MONUSCO. Apparemment. Mieux vaut Odana Motoyo, Ndokyo yo yebi, Ndokyo yebi, Monsanto yebi. Mais Tozana yo, Tozokufa. Mais vous qui yo, Nabundanga Moko. C'est le problème. Donc c'est pour la population de l'Est. En a marre. Et ce n'est pas un mouvement qu'on a poussé, un mouvement spontané. Mais jusque-là, je m'attendais peut-être que dès l'entame de l'émission, vous allez condamner toutes ces violences perpétrées contre les installations de la MONUSCO. Mais j'ai entendu, ça ne vient toujours pas. Je devais peut-être arriver là. Oui. Ce qui est sûr que la violence n'est pas bonne, n'est-ce pas? Mais je crois que ce peuple-là qui a réfléchi comme ça pour aller casser... Qui a réfléchi violemment. Violemment a mal fait. Oui. Mais quand je me mets à sa place, je me dis, imagine-toi si j'ai perdu mon frère à cause de ces bruits de bottes-là, n'est-ce pas? Et que la MONUSCO qui est censée nous protéger ne m'a pas protégé. Quel danger aurait? Ce sont des humains, non? Nous sommes ici à Kinshasa. On ne vit pas les atrocités que ces gens-là vivent sur le terrain. Imaginez-vous combien a-t-il de déplacés? Parfois, ces déplacés-là vivent dans quelles conditions? On crée un camp de 2000 personnes, alors que les déplacés sont 20 000. 20 000 déplacés. Et les restes, là, comment ils vivent? Non. Donc je crois que... La MONUSCO doit partir. Parce on ne négocie pas avec ça. Il ne joue pas son rôle. De toutes les façons, la souveraineté sur notre affaire, nous allons nous battre. Le petit Rwanda, n'est-ce pas, finira par s'agenouiller.
Eddie Yeni, vous êtes en même temps de la Mouka, n'est-ce pas? Bien évidemment. Oui, nous remarquons une levée de boucliers sur fond des actes de violence perpétrés contre les installations de la MONUSCO. Plus de 20 ans après, les casques bleus ne servent à rien, ils doivent partir. Bon, on doit d'abord rappeler que la MONUSCO, créée en 1999, aujourd'hui ça fait 23 ans, 23 000 hommes, c'est la plus grande mission onusienne qui puisse pratiquement exister au monde, avec un budget de 1,5 milliard, c'est plus que pratiquement notre armée. Juste mon ami a dit, communicateur de l'Union sacrée, ils ont demandé pacifiquement à la MONUSCO de partir. Je suis là juste, il faut faire d'abord la part des choses entre le champ politique et le champ des pouvoirs. Dans le champ politique, c'est un champ des compétitions et des confrontations. Un champ où vous cherchez comment conquérir les pouvoirs. Mais lorsque vous accédez dans le champ des pouvoirs, c'est un champ décisionnel. Hein? Un champ où on a besoin de votre intelligibilité sociale et créative. Mais on est en face pratiquement d'un pouvoir irresponsable. En fait, d'un pouvoir irresponsable. Je dis irresponsable. Le pouvoir congolais. Qui ne pas mesure de formuler des politiques publiques en matière de sécurité idoine pour le salut de la République. Voilà pourquoi ça fait aujourd'hui 4 ans que nous sommes avec ce régime caractérisé par tous les mots que l'un de l'air nous a présenté à la personne de Kabound, hein, pour ne pas dire jouisseur, tout ça. Bon, voilà. Aujourd'hui, vous parlez juste de la violence. Hein, de la violence. Cette violence est l'expression pratiquement de l'absence de l'autorité de l'État. Quand le peuple s'est dit, vous savez, hein, on est peuple, nous vivons dans un espace qui est censé, où juste on est censé avoir une autorité souveraine, hein, régulatrice de l'espace. Mais lorsque cette autorité-là perd pratiquement, ne joue pas son rôle, le peuple se prend en charge. Parce que le temps est né pour veiller à la sécurité de sa population. C'est là où je dis, je condamne les comportements de ceux qui ont violé les locaux de la MONUSCO, parce qu'on doit se le dire, hein, ils bénéficient, il y a des accords de certaines immunités, on ne peut pas, et au XXIe siècle, je dis en même temps que cette violence est une expression de l'absence de l'autorité, puis de l'irresponsabilité de ce régime, vraiment, parce que les mots ne viennent pas de moi, viennent... des Congolais? Non, je ne manque pas des Congolais. Par contre, lui, vous n'avez pas interrompu, Maître Joe. Notez ça. Non, ça c'est les comportements en fait, antidémocratiques de nos frères de l'Union sacrée. Comprenez que ils viennent de partis non démocratiques. Et puis, hein, la gestion aujourd'hui, quand vous voyez cette police politique qui commence à traquer les opposants, les communicateurs, ça nous ramène à un certain autoritarisme. Et ce régime autoritaire, bien évidemment, parce que nous tendons aujourd'hui vers un parti unique, hein, parce que pour eux, c'est la philosophie, c'est leur philosophie qui doit primer, parce qu'ils n'ont pas besoin d'autres voix, d'autres sons des cloches. Donc comprenez un peu ces comportements irrespectueux, hein, vis-à-vis du peuple congolais, parce que le peuple congolais que vous n'arrivez pas à sécuriser, le peuple congolais que vous mettez dans la rue, qui se prend aujourd'hui en charge, qui oublie qu'il existerait quelque part un État ou une autorité. Cette autorité n'existe pas et elle pose problème. Voilà pourquoi nous disons, moi je dis, tous nous déplorons cette inefficacité de l'action de la MONUSCO et puis cette rhétorique irresponsable de la MONUSCO qui dira non, les rebelles possèdent ou posséderaient des armes, un armement plus que celle de la MONUSCO et du gouvernement congolais moderne. Je venais de suivre tout à l'heure là l'un des responsables de l'Union sacrée qui dit que le peuple a été instrumentalisé. Je dis ça, c'est ça vraiment, c'est manquer du peuple. Lorsque au plus haut niveau de l'Union sacrée, vous tenez des rhétoriques. Autour de cette table. Non, je parle de l'Union sacrée. L'autorité là qui a dit
dit. S'il vous plaît, vous avez une police politique aujourd'hui. Vous risquerez en quittant ici. S'il vous plaît, vous avez votre police politique aujourd'hui. Vous traquez tout le monde. Vous êtes en pouvoir dictatorial. S'il vous plaît. Vous risquerez de me prendre ici. On connaît comment vous opérez aujourd'hui. Vous opérez. Aujourd'hui, vous avez, on vous a dévoilé. On vous fera rien. Mais non, je suis face à une dictature. Je suis face à une dictature aujourd'hui. Oui. Je ne peux que juste me protéger. Je suis face à une dictature. Parce que lorsque vous avez une police politique qui opère... Une crainte éventuelle. Mais je crains parce que je dois me protéger. Non, revenons à la MONUSCO. Je dois me protéger. Oui, revenons à la MONUSCO. Et sentez-vous à l'aise, hein? Sentez-vous à l'aise. Donc, vous savez, lorsque nous venons, on se sent insécurisé par ses pouvoirs. Parce que par ses pouvoirs. Souvenez-vous de notre frère Jimmy Kitenge, 70 heures. On ne sait même pas là où il est. Il est traqué. Non, on sait loin là. de sa famille. On sait quand même. On vient quand même de les retrouver. Dans les locaux de l'ANER. Hier, ils nous ont dit que vous ne verrez plus ces locaux fonctionner. Mais ils sont maintenant le premier à les réhabiliter et à renforcer encore son pouvoir. Je me dis là, on est où? Donc vous êtes juste, vous manquez du peuple congolais. Il faut éviter des discours pareils parce que le peuple vraiment vous dit... Donc, pour revenir à la MONUSCO, pensez-vous qu'elle doit effectivement partir? Et vous terminez par là. Bon, je pense que la MONUSCO fait partie des institutions d'externalisation de notre gestion. Ce sont des institutions... moi, je m'inscris qui s'inscrivent dans la logique mercantiliste, parce que pour eux, il y a des ressources stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, le monde, avec la mondialisation, très cher pasteur, le pasteur est là, je pense que les finances ont remplacé les divins. Et la morale est aujourd'hui remplacée par l'utilitarisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pratiquement cette logique marchande et utilitariste qui conduit le monde. Voilà pourquoi, quand la MONUSCO arrive, pour la MONUSCO, la guerre, l'instabilité paye mieux que la diplomatie. Pendant l'instabilité, ils peuvent échanger, faire les trocs, échanger les armes avec le minerai. Ils sont là pour exploiter. Les 23 000 hommes sont des ingénieurs qui sont venus juste... Parce que vous vous souvenez, vous avez juste des aérodromes où les hélicoptères font des allers-retours sans contrôler. Donc ce sont eux aussi qui à un certain moment, on ne cesse de ravitailler certains groupes armés. On doit se le dire parce que c'est notre pays. Donc je pense que je suis de ceux qui pensent que la MONUSCO n'est pas à mesure de nous sécuriser. Voilà pourquoi nous avons proposé, nous, du Nouvel Élan, par le biais de notre initiateur, nous avons dit à cette armée, à ce régime, de pouvoir mettre 1 milliard pour l'armée. Achat de matériel pour faire la guerre. Okay. Donc c'est ça juste l'optique qui nous reste. Madame Poquela, mais on sent, tout est parti de vous, communicateur de l'Union Sacrée, les camarades du Nouvel Élan, quand même, là il y a quand même convergence des vues, la MONUSCO doit partir, mais au début, il a aussi relevé que, quelque part aussi, c'est l'incapacité aussi de ces régimes à nous protéger, à nous sécuriser. J'ai retenu ces mots de M. Edi, qu'il a insulté le peuple congolais, qui s'est exprimé. Le peuple congolais qui a juste... Non, ce peuple n'a pas été instrumentalisé, là. Je suis en train de... Manipulé. Monsieur Edi, lorsque vous dites que le peuple est instrumentalisé et que vous dites que la MONUSCO doit partir, je pense que vous ne savez plus ce que vous dites. Tu m'as compris? J'ai dit une autorité de l'Union Sacrée. Vous avez parlé, oui. Je vous ai suivi religieusement. Souffrez que je parle aussi. Notez ça, notez ça. Merci. Merci beaucoup. Notez et vous allez réagir après. Laissez madame s'exprimer. Vous dites qu'une autorité, j'aimerais bien que vous citiez cette autorité si vous en avez des preuves. Il ne suffit pas de venir nous raconter votre vie ici pour que le peuple congolais qui vous... Non, il a peur de se faire ramasser. Mais pourquoi dire l'opposition? Monsieur Joseph, le président Fachi a dit personne, pendant qu'il sera président, ne sera arrêté pour ses opinions. Jimmy Kitenge. Est-ce que c'est quelle opinion? quelqu'un qui a une éducation de la... Jimmy Kitenge, mais c'est très bien éduqué. Je vais vous répondre. Vraiment? Monsieur Edi, très bien éduqué. Je suis la seule dame autour oui, de cette table. Donnez-moi ces précisions. Un peu d'égard à l'endroit de la seule dame qu'on a. Monsieur Edi, Monsieur Jimmy n'a jamais été arrêté pour ses opinions. Monsieur Jimmy a été arrêté. Pour quelle raison? Même pas arrêté, moi je dirais même interpellé. Ouais, pour quelle raison, madame? Je vais vous donner les raisons. Monsieur Jimmy a écrit sur son compte Twitter, il a écrit sur Facebook, disons bref, dans les réseaux sociaux, que
première dame, l'ancienne, Madame Olive Lembe, était en danger et que le pouvoir en place était en train de comploter contre cette paisible citoyenne congolaise. Non, mais j'ai vu ces tweets, ces posts presque dans Je n'ai pas tort. les réseaux sociaux. Dans l'origine, c'est Jimmy. C'est Jimmy qui t'écoute. Si vous avez c'est bien. Mais si vous n'avez pas d'informations. Donc, Il est qui parle, on accepte. Non, s'il vous plaît, je comprends. Foucasse. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Foucasse, un peu de galanterie, Foucasse. Foucasse. Foucasse, Foucasse, je vous sais un homme galant, Foucasse. Ouais, non, je Ouais. sais, madame. Monsieur Eddy, Oui, je ne maman. sais pas si vous vivez dans quel monde. Vous ne vivez pas au Congo. Vous n'êtes pas informé. N'accordons pas de l'importance aux gens qui sont vraiment ce qu'ils sont. Jimmy Kitenge a des problèmes avec la justice, ne lui accordons pas beaucoup d'importance ici. Parlons de la MONUSCO. La MONUSCO elle-même a dit qu'elle était incapable de sécuriser les Congolais. Donc elle était incapable de remplir la mission pour laquelle elle est payée. Vous avez donné les bilans de la MONUSCO. Et vous avez donné les bilans de le budget de la MONUSCO et le budget de l'armée congolaise qui doit être atteinte. Monsieur Eddy, si aujourd'hui nous peuples, parce que l'argent qui paye la MONUSCO, c'est l'argent du contribuable congolais. Si nous disons assez, partez, on s'en fout de principe. Non, mais madame, elles sont ici, la MONUSCO est ici sur invitation du Congo. Écoutez. Oui. Sur invitation. Ça, il faut le dire aussi. Qui sont ceux-là qui ont invité la MONUSCO? Non, mais c'est Mouzé comme président de la République. Ce sont les autorités congolaises. Voilà. Qui sont ceux-là qui ont donné les pouvoirs à ces autorités congolaises? C'est nous, le peuple congolais. Ça veut dire le pouvoir que nous avons donné d'inviter cette MONUSCO. Nous les disons, nous en avons marre. Mais vous l'exprimez par quelle voie? Écoutez. La rue? C'est un moyen. À la violence, pensez-vous que c'est la meilleure des expressions? Non, on dit toujours, la foule n'a pas d'état d'âme. Alors il faudra bien la gérer. Oui, on est en train de condamner les actes barbares qui ont été posés, mais on ne condamne pas l'acte patriotique qui a été posé, la manifestation. C'est un droit constitutionnel. Tout Congolais est libre de manifester lorsqu'il se sent, il en a ras-le-bol. Ça veut dire, moi, mon argent, on paie à une MONUSCO qui est incapable de me sécuriser. Et d'ailleurs, quand vous allez à l'est du pays, la population vous dira même que lorsque vous voyez les éléments de la MONUSCO en train de circuler dans un territoire, sachez-le bien que 2 ou 3 jours après, il y aura la présence de rebelles dans ce. Ça veut dire, en d'autres termes, que la MONUSCO sert d'éclaireur à ces bandits. Joue un rôle très dangereux. Plus loin encore, la MONUSCO prend la position de nos éléments de FRDC, publie sur les réseaux sociaux, comme pour dire aux rebelles, voyez, comme vous voulez sortir avec les minéraux que nous attendons de l'autre côté, n'empruntez pas cette voie, parce que là, il y a la présence des forces armées congolaises, empruntez plutôt une autre voie. Ça, c'est ça la mission de la MONUSCO. Alors les peuples, on en a marre, on s'est exprimé, nous condamnons les actes, mais j'ai vu encore une vidéo dans les réseaux sociaux où un Congolais, calmement, devant un soldat d'un casque bleu de la MONUSCO, en train de leur dire « Partez !» Ces messieurs-là n'avaient pas d'armes. Mais nous, par contre, nous avons vu les éléments de la MONUSCO tirer sur ces paisibles citoyens. Non, on peut parler de la légitime défense. Hein? Écoutez, monsieur, les peuples n'ont pas d'armes. Vous allez vous défendre contre une population sans armes. Non, mais la foule, lorsqu'une foule s'attaque à vous, c'est plus qu'une arme. Hein? C'est plus qu'une arme. Il y a un moyen de disperser la foule. Vous n'allez pas quand même utiliser des armes et létales pour disperser cette foule. Aujourd'hui, on ne parle que de 2 casques bleus qui sont morts. Combien de Congolais sont morts pendant cette manifestation? Tués par les éléments de la MONUSCO. Est-ce qu'on n'a pas? Ce n'est pas pour autant que ces Congolais sont des chats, monsieur Eddy. Mais est-ce que pour l'amour de ton frère congolais, soyons unis pendant cette période. Je suis étonnée que toi, tu n'acceptes pas les efforts de ce régime. Il n'y a pas plus longtemps qu'avant-hier, j'étais avec ton frère, Maître Ngoma, que je cite ici, sur un même plateau. Il a dit, quand même, j'applaudis le président Tshisekedi, parce que il applaudit le président. Tu sais qu'il est président dans ce pays? Non, tu sais que le chef de l'État n'est pas président dans ce pays. Il n'est pas président. Le monsieur n'est pas président. Qui?
Monsieur Tshisekedi, n'est pas président. il est chef de l'État. On devient président dans une démocratie par élection. S'il vous plaît. Oh, et S'il vous plaît. il est devenu On devient président dans une démocratie par élection, après avoir remporté les élections. Lui n'a pas remporté les élections. Alors, en tout cas, là, je donne quand même la voix à votre police. Yéni. Une fois de plus, vous démontrez à la Professeur. population que vous Oui, n'êtes pas je peux informé. vous démontrer Mais Yéni, scientifiquement. Vous n'engagez que vous. Yéni. Oui, je peux vous démontrer scientifiquement alors. En tout cas, Dans les j'accepte faits qu'on n'a pas d'accorder mon temps d'antenne. Ok. à Non, 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 non. Dit, Ok, je vais vous Non, non, je ne veux pas qu'on lui crée des problèmes. Je vais vous aider. Je vais vous Non, mais aider. là, c'est des problèmes. Je vais vous aider. Ok. S'il vous plaît. Je vais vous Laissez aider Madame à atterrir. comprendre. Laissez Madame atterrir. Monsieur Je vais vous aider à Joseph, comprendre. C'est Monsieur John. monsieur, je m'excuse, monsieur John. Oui. Ici, on semblait nous dire que monsieur Jimmy était interpellé par ses opinions. Moi, je vous ai dit, on a interpellé monsieur Jimmy pour qu'il apporte des preuves de ce qu'il est Mais en train de 72 dire. heures après, on S'il vous plaît. apprend qu'il n'a S'il même vous pas plaît. droit à ses avocats. S'il madame. vous plaît, je suis en train de, Oui. de parler. Tout à l'heure, monsieur Eddy me dit qu'il est prêt à me démontrer que le prêt... Mais laisse-moi- Non, ça c'est une parenthèse qui est... Non, madame, Non, moi, ce n'est même pas à l'ordre du juge, ces Quand débats-là. vous avez soulevé cette question-là, Hein. je préfère. Donne-moi le Non, temps, non, je t'explique Je directement. vous Non, 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 demande Ok. non, non, non. Je l'explique directement. C'est pas à l'ordre du juge. S'il vous plaît, monsieur John, Oui. je lui donne mon temps d'antenne, mais qu'il assume ce qu'il va dire. Non, Je non, vais madame, t'expliquer si vous n'avez rien à directement dire, scientifiquement, faut alors. qu'il y ait Merci pour la Il est parole. ici question de la parler de la MONUSCO. La MONUSCO doit-elle partir ou pas? Et pour quelles raisons, dans l'un comme dans l'autre cas? Merci beaucoup. Je viens pour vous répondre à la question, mais laisse-moi me plonger dans ce débat des communicateurs. Oui. L'arrestation de Jimmy a été programmée. Je peux prouver que c'était sur le plateau de télévision de ton confrère Messezou. Il y a des communicateurs. C'était les samedis qui se sont prononcés clairement pour l'arrestation. Il doit être arrêté. Je dis bien, une émission existe, YouTube est là. J'ai déjà donné la date, c'était les samedis. Que Donnez aussi les noms des communicateurs. mais vas-y faire l'enquête. Oh, Je vous ai donné. donnez. Ne me dérangez pas, je suis très sérieux. Il a Ça, c'est pas les séries. Donnez les noms de communicateurs si vous en avez besoin. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donc. J'ai l'intelligence dans ma tête pour bon usage, ok? Je vous donne. Lui ne veut citer les noms Je des personnes. cite les noms Ne des l'obligez personnes, pas. mais je vous donne les références. Allez-y, vous comprendrez. Qu'est-ce qui est compliqué? L'émission du 9, Je dis bien les samedis Samedi. passés, alors les lundis, on arrêta Jimmy. Qu'est-ce qui est compliqué? Il y a une instruction, manipulation. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même, il a dit qu'il reconnaît que la justice est manipulée par ses conseillers. Cette fois-ci, ça a changé de cap. Ce n'est plus les conseillers, mais plutôt ce sont des communicateurs qui manipulent la justice pour mais ce sont des communicateurs puissants alors. Attendez, Ils peuvent manipuler mais la puissance d'un communicateur, ce n'est pas par le fait d'appeler la justice. La puissance d'un communicateur doit être en termes de débat, des idées contre idées, chiffres contre Pièce chiffres, contre pièce. pièce contre pièce. C'est là où la puissance d'un co-débatteur, d'un communicateur doit résider. Avançons un peu. Quand on nous parle des communicateurs de l'Union sacrée, mon Dieu, cela signifie quoi? Parce que, à ma connaissance, je sais que Union sacrée, il s'agit d'une coalition gouvernementale, n'est-ce pas? Ouais. Une super structure qui a été mise en place pour la gouvernance. Jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai jamais vu une charte qui régit cette coalition. À moins qu'elle nous informe qui en est le coordonnateur, quelles sont les structures. Nous avons un coordonnateur, Donald Kabasele. Attendez, ça c'est le coordonnateur des communicateurs. Mais les communicateurs sont des communicateurs de l'Union sacrée qui est la superstructure. Mais la superstructure elle-même n'est pas Le organisée. coordonnateur, c'est le président du Sénat. C'est les comment désordres ça? les Par plus quel totales axe? ici. Parce que nous sommes dans la République. Les compétences sont d'attribution. Ça, c'est un fait privé. Un fait privé qui est organisé pour la gouvernance de la République. Partout où on parle une alliance gouvernementale, on trouve des chartes. Et cette charte dimensionne les responsabilités de tout un chacun. Mais ici, il y a des communicateurs qui se sont autoproclamés. Parce que personne ne les a désignés. Moi, je parle ici. Être communicateur, c'est parler pour le compte d'eux. Tel que je suis là, je suis en train de parler pour le compte de
Nouvel Élan. Nouvel Élan fait partie de l'AMOUCA. Mais je ne suis pas communicateur de l'AMOUCA d'office. Je dois être désigné. On peut revenir à la MONUSCO. Alors, déjà, c'est une fausse idée. C'est une machination, une récupération d'un groupe de communicateurs qui sont réellement communicateurs de leurs structures respectives, mais qui veulent se faire des communicateurs de l'union sacrée d'office, sans acte. Je dis bien sans aucun acte. Mais où se situe maintenant votre problème? Mon problème d'abord, c'est une fausse idée de nous présenter des communicateurs de l'union sacrée. Présentez-nous les communicateurs de SOFTA, présentez-nous les communicateurs de l'IDPS, présentez-nous chaque... En tout cas, pas de l'union sacrée. Mais non, ça n'existe pas. Mais ça vous choque où? Mais parce que ça n'existe pas. Ok. Compétence et d'attribution. Bon. Nous sommes dans une... On revient à la MONUSCO. Ok, très bien. Ça, il faut le noter. De deux, celui qui veut me contredire, il doit passer par la démonstration. De deux, la MONUSCO. Vous devez savoir, il y a 3 dimensions dans cette histoire. Il y a la dimension supra-étatique, qui est la vision de l'impérialiste. D'ailleurs, cela est marqué dans leur charte, l'article 25. Allez-y, pénétrez, vous comprendrez la quintessence, les raisons d'être de l'ONU et ses missions. Ça, c'est un. Sur le plan des responsabilités étatiques, vous avez souligné ici que c'est sur invitation, sur demande de notre État. Parce que l'ONU existe vrai. Mais l'ONU n'envoie pas ses missions là où on ne les demande pas. Ah oui. Ils viennent toujours sur invitation. Sur invitation, sur demande. Non, mais attention, les conseils de sécurité aussi peuvent envoyer. En cas de menace de la paix que l'ONU a pour mission de conserver. La paix mondiale. De préserver aussi. Préserver. Mais ici, pour les cas échéants, nous avions demandé. Nous sommes au niveau de la responsabilité étatique. Et on vous dit qu'on a commencé avec le format de la Monique, qui avait un mandat et une mission. Monique vient ici avec 22 000 hommes, avec une mission d'observation. On a évolué avec. Nous avons trouvé que ce n'était pas efficace. Le gouvernement qui passait a pris la résolution de ne pas faire quitter MONUSCO, mais plutôt de chercher la requalification du mandat de la MONUSCO, de Monique. C'est pourquoi on a quitté la Monique vers la MONUSCO. C'est-à-dire que les mandats changent, les missions changent. Il est question, tout simplement, d'utiliser un instrument gouvernemental. On appelle ça plan gouvernemental du retrait ou du maintien des missions des Nations Unies. Ça doit être, c'est pourquoi j'ai dit... Qui rédige ces plans? Mais c'est au niveau du gouvernement, le Parlement et le gouvernement et le président de la République. Il faut qu'il y ait un panel des experts. En tout cas, ce n'est pas une affaire de la rue. Hein? Non! Rien à voir. La rue a décidé... Il y a un bémol. Attention, je suis politologue. Ok. Ouais, attention. Je sais d'où vient cet esprit de la rue. L'article 63. Tout Congolais a le droit de protéger la République en cas de menace ou d'agression. Ça, c'est une mission. L'article 63 existe. Je viens. Mais je suis en train de parler des responsabilités. J'ai parlé de la responsabilité et de l'approche internationale, et je suis dans l'approche étatique. Vous trouvez qu'ici, MONUSCO peut partir. Il est vrai, il peut partir par la violence, comme le veulent les citoyens. C'est une approche. Mais l'élégance serait que parce qu'il y a un gouvernement qui s'est engagé, qui sait qu'il y a des conditions, qu'il y a des préalables, qu'il y a une modalité qui ne peut en aucun cas être réfutée à un État qui se respecte s'il s'est présenté avec ses dossiers auprès des Nations Unies. Question de pouvoir préparer un plan gouvernemental de retrait des troupes. Ou bien vous voulez le retrait immédiat, ou bien vous voulez un retrait progressif. Échelonné. Mon Dieu, pour démontrer cela, on a quitté de 22 000 hommes, on est descendu à 18 000 hommes, et aujourd'hui, là, la MONUSCO a un mandat avec un pléthore de 14 000 hommes.
Ça a été discuté, ça a été débattu. Et la résolution est là, des résolutions. 2556, 2577. C'est cela. Et pour terminer, il faut casser. Vous venez de prendre 10 minutes. Je voulais prendre maintenant l'approche sociologique. Une minute. L'approche sociologique, Une minute. la troisième dimension. Ok. Pourquoi? Troisième dimension en 60 secondes. Voilà, la troisième dimension, il s'agit des citoyens, des hommes avertis, épris de l'élan patriotique. Ils se sont versés dans l'éveil de la conscience, teintés de la vigilance citoyenne. Ils ont identifié un complice. Ils trouvent que ça a trop duré. Et pourtant, nous avons un contrat des résultats, s'il vous plaît. La mission, c'est un contrat des résultats. Nous payons l'argent et ce sont ces gens-là qui se reconnaissent le propriétaire de moyens que bénéficie la MONUSCO. Et par contre, en contrepartie, il n'y a pas de résultats. La sécurité continue, l'insécurité continue à l'Est, les gens continuent à être tués. C'est pourquoi ils ont puisé dans l'article 63 pour que la communauté internationale et nationale, c'est-à-dire qu'il y a un avertissement de ces citoyens-là au gouvernement pour dire que nous vous avions donné un mandat, vous, Union sacrée, nous vous avons donné les moyens, mais vous ne faisiez rien comme État pour nous sécuriser, pour sécuriser nos biens et notre territoire, et surtout qu'il est réel, le vrai démontrable. Alors par conséquent, pour terminer, la MONUSCO doit-elle partir? Doit partir. Pour Merci. moi, la MONUSCO doit partir en tenant compte de l'évaluation sur la production de la MONUSCO. La MONUSCO doit partir. Mais la manière, il faudrait que l'on cesse à pouvoir faire des choses. Il faut produire ces plans de retrait. Voilà. J'ai donc collé là. Bon, je voulais vous appeler communicateur de l'Union sacrée, mais j'hésite parce que l'Union sacrée n'existe pas. Oui. Je m'abstiens. Mais la MONUSCO doit partir, c'est vrai. Non, mais comment expliquer tant de violence? Appelez-moi communicateur. Moi, j'ai beaucoup de respect. Non, mais une structure qui n'existe pas. Attends d'abord. J'ai beaucoup de respect pour Focas et surtout qu'on a eu à partager avec lui le même professeur. Et il sait aussi que le domaine de la science, c'est un domaine de la contradiction et des arguments. Je vais bien, je vais bien. Maintenant, et je sais aussi qu'il ne doit pas accepter d'être assigné à une résidence intellectuelle. Donc il est quelqu'un qui doit sortir dans le pivot des sous-développements de la mentalité. C'est-à-dire accepter la vérité si c'est de mon côté. Démontrer la vérité, je vais. Alors, parce qu'on veut parler de l'union sacrée. Une structure qui n'existe pas. Charte. C'est virtuel tout ça. Oui. C'est virtuel. Mais regarde, si tu as les preuves, tu me dis. Regarde, C'est ça. l'union sacrée, c'est une association. Parce qu'en droit, il faut d'abord exister avant d'être agréé. Tout Très à bien. fait. Donc, et c'est une association. Donc, par un engagement. Cet engagement, c'est un accord de volonté individuelle. Et ça existe. Et cette volonté individuelle est dominée par la volonté individuelle. Et je vais dire à Focas que lorsque vous êtes en droit et que vous existez par la volonté individuelle, l'acte là, c'est un acte bilatéral. Sa création existe. Bilatéral. En fait, d'abord, c'est un acte bilatéral. Et il faut savoir que l'évidence de la création, découle de la volonté de ou de plusieurs personnes. Là, il s'agit des droits des obligations qui n'ont rien à voir. D'abord, le contrat. Le contrat, c'est un accord. Et le contrat n'a jamais subi une forme. Le contrat peut être écrit ou le contrat peut être verbal. Et nous sommes ici. Non, Ce n'est pas ici. Ici, Non, mais nous sommes dans des questions de la République. je pensais que j'ai la parole. Mais ce sont des faits privés aussi, Focas. Gestion gouvernementale. Ce sont des faits privés, ça. Mais attends. Focas, je ne vous retrouve pas. Ici, je vous dis que nous sommes en droit des obligations. C'est des droits civils. Les droits civils des obligations n'ont rien à voir avec le principe étatique. Et lorsqu'on parle... Ça régit les relations entre parties privées. Attendez. Mais Allons-y. non, je ne dois pas attendre. Tu dois m'écouter religieusement, c'est dans mon temps. Parce que vous avez légué les choses que vous ne maîtrisez pas. Il faut apprendre que cette association a existé. On n'a pas besoin d'avoir un document pour son existence. Ah bon? Non, son existence, c'est un accord de volonté. Eh oui. C'est une existence des faits. Mais d'abord, Et non des droits. mais quand vous lisez d'abord la Constitution, elle dit quoi? Nous, peuple congolais,
à partir de la Seine-City. Ce contrat, quand on dit nous avons accepté d'adhérer à cette volonté de créer un État démocratique au sein de l'Afrique. Et toi, tu as signé ce contrat-là. Tu as adhéré. C'est un contrat d'adhésion. Contrat d'adhésion. Oui. Donc nous sommes dans un contrat d'adhésion où le président de la République a fait appel. Et ceux qui ont accepté par leur volonté, ils ont adhéré. Et c'est ça, si vous ne comprenez pas, donc là, il faut me voir pour que je te donne les notions de cours des obligations. Est-ce que nous sommes dans ces domaines-là? Les problèmes, ici, la question est bien posée. Notez ça. Tu dois me rencontrer. Mais notez ça. Notez ça, c'est son temps de parole. Vous en avez pris 10. Laissez-les. Mais je te dis que le contrat n'a pas une forme peut-être orale. Okay? Mais lorsque toi, est-ce que tu peux avoir quelqu'un qui... C'est une convention non écrite. Non, mais te dis-moi. On ne sait même pas si tu es là où. Oui, mais tu ne vas pas... Non, revenons à la Monisco. Revenons à la Il faut Monisco. avoir les bagages pour ça. D'abord, il y a un problème. Faut être initié. Faut être initié. Revenons à la Monisco. Pour les situer, pendant qu'il parle de... D'abord, mais je pense que j'ai la parole. Revenons à la Monisco. Je pense que les pays ont un sérieux problème mental. Et je sais que c'est là, c'est par le système éducatif qui domine. Les professeurs vous disent, le président vous dit, les professeurs... Je vais t'expliquer après, tu auras la réponse à ta question là. Mais si on peut vous voyez, c'est mieux. Hein? Si on peut se vous voyez. Les pays, lorsqu'on parle de la science politique, et c'est lui qui parle là, c'est quelqu'un qui a fait la science politique. Hein. Il vous dit que Tshisekedi n'est pas président de la... En tout cas, il n'a pas été élu. Ok. Oui. Alors que il y a deux manières d'accéder au pouvoir. Et la gestion de la cité. Il y a plusieurs manières d'accéder, pas deux. Mais deux, c'est plusieurs. Lui a dit deux. Il y a des coups d'État, il y a des coups de forêt, il y a les consensus, il y a les élections. Il y a des cooptations. Mais il y a les cooptations. Mais c'est de plusieurs. Mais ça, c'est les Français simplés. Ça, c'est les Français simplés. On est là. Quand c'est deux, c'est déjà plusieurs, non? On ne peut... Bon, Il a déterminé. Ok, évoluons. On accepte quand même. Si c'est plateau, nous sommes en plus de deux, non? Non, mais c'est déjà plusieurs. Moi, je ne suis pas dans la fragilité conceptuelle. Alors, quand nous on comprend que deux c'est plusieurs, vous ne comprenez pas, il y a des cas. Lorsque Joseph a pris le pouvoir, c'est appris quoi? Ce n'est pas une cooptation. Joseph, Il a été coopté, non? ah, en 2001. Oui, il a été coopté. Il y a eu coup d'État. Alors dites que donc, on a tué Mouzé par Kabila et il l'a remplacé. Alors, lorsque Mouzé est venu, c'est quoi? C'est la monarchie qui a basculé à la tyrannie, n'est-ce pas? Donc ça dit qu'il y a eu un coup d'État. Il faut expliquer de ce que tu maîtrises, Vous monsieur. voyez? Mais écoute, il ne faut pas dire ça. Toi, tu as dit ici, tu vas nous prouver. Je vais te prouver. Et tu sais qu'il dit, il y a eu l'organisation des élections. Messieurs. Non, moi, je ne vais pas. Je ne vais pas qu'on responsabilise Yeni. Non, je suis d'accord. Je vais les C'est toi-même des propos les aider. relativement graves. Hein? Je vous épargne. Oh, papa, Non, je n'ai pas. je vais expliquer ici. Non, j'assume. Oh, Personne ne peut intimider quelqu'un. ils ont là. Si Je vous vais allez appeler expliquer. encore les agents, Je vous Appelez-les. dis, On les est là. élections ont été organisées, Tshisekedi a gagné les élections. Il a battu Fayoulou, il a battu l'autre candidat, c'est qui? Et tous les candidats qui sont éliminés. Il a été Il élu. est le président de la République. Il a été élu, Bon, ce débat est révolu. proclamé par... On parle Monisco. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi il a été chassé même chez Non, Fayoulou. on parle Monisco. Il a été. Je n'ai reconnu. On parle Monisco. Je suis une valeur J'ai ajoutée. entendu des choses ici. Monisco. On parle de la formule statique, tout ça. Mais écoutez, mais la mission onusienne est venue effectivement par l'invitation. Ouais. Ça fait partie des accords internationaux. Tout à fait. Et vous savez qu'avec le monde, nous avons l'accord contre les ennemis communs. Nous avons aujourd'hui, et même ils sont parvenus à dire que le M23, c'est un mouvement terroriste. Et le monde entier se met ensemble pour combattre contre les terroristes. Et lorsque la MONUSCO arrive sur l'invitation, mais il a une mission. La première mission, c'est quoi? C'est protéger la population civile.
Et cette population civile constate que ça fait 20 ans, plus de 20 ans, où nous avons remarqué que cette population est en train de mourir. Et la MONUSCO est en train de faire ce tourisme. Et que ici, c'est la population qui s'élève pour dire fini cette mission, et ça fait partie de droit constitutionnel d'article 15, que la population telle qu'elle est là, donc il peut se mettre debout aujourd'hui, dire à ce qu'elle dit fini avec toi. Et maintenant, il y a quelqu'un qui veut même fustiger les comportements de nous qui sommes les communicateurs, que nous n'avons pas droit à dire à cette MONUSCO que finit ta mission, et moins encore... Et surtout que vous êtes une structure qui n'existe même pas. Non, je viens de vous le montrer. Est-ce que lui, il a pris les droits c'est une page tournée. des obligations? C'est une page tournée. Maintenant, on parle de l'irresponsabilité de l'État. L'irresponsabilité de l'État. Alors c'est l'État-là qui, aujourd'hui, si nous avons réussi à mettre fin par l'organisation d'exploitation minière, c'est cet État-là qui s'est organisé pour décrypter l'état des sièges. Mettre fin à Et quoi? vous avez vu Kagame regretter en disant que cet état des sièges a été écrit sans qu'il soit consulté. Et nous l'avons posé la question de quel droit? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et aujourd'hui, l'économie du Rwanda est en berne. Parce que cette guerre ici ne le profite plus par rapport à avant, parce qu'il y avait l'organisation de cette exploitation minière. Et pour terminer... Ici, non, pas pour terminer. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas seul autour de cette table. Mais écoutez, monsieur, je veux que quand il va prendre la parole, qu'il puisse démontrer, c'est parce qu'il a demandé la démonstration. Non, c'est pas l'ordre du jour, là. Mais là, c'est une page tournée. Plus de 3 ans après, nous allons revenir sur ça. Quand la MONUSCO est attaquée, la MONUSCO qualifie cela des crimes de guerre. Ok? Mais alors que lorsque même on tue, lorsqu'on bombarde les ennemis, qu'est-ce que la MONUSCO dit? Non, il demande, il dit, non, le gouvernement, nous avons constaté donc l'arme dysfonctionnelle, c'est-à-dire que donc ils ont utilisé l'arme qui est beaucoup plus que les moyens que les autres disposent. Mais vous voulez que nous puissions garder cette MONUSCO? En tout cas, elle doit partir. Mais écoutez, non seulement il doit partir, il doit être pourchassé. Pourchassé par la violence. Je vais vous dire, pourchassé par la violence. Ils ne sont pas les premiers. L'Angola l'a fait aujourd'hui. Non, vous ne condamnez pas la violence. Je dis, non mais écoutez, ce peuple-là, il fasse ce rare bol. Le peuple a la manière de parler. Il peut parler d'une manière violente, il peut parler en douceur, le peuple-là. Il y a eu des moments, ils ont organisé des marches, et il y a eu des moments où ils voient que parce que ces gens n'écoutent pas, et même c'est la population ici qu'on a tué. Vous voulez que la population qui est tuée, et d'abord le développement de la politique vient d'où? Vient des revendications. C'est quand les gens se sont sentis qu'ils sont colonisés, ils ont dit trop c'est trop, nous allons revendiquer. Donc, merci, j'ai déroulé là. Et de la même chose, ici, il n'y a pas question de dire que l'État n'a pas respecté. Donc s'il faut parler de respect, il faut dire que la MONUSCO n'a pas respecté sa mission. Il n'a pas été à la hauteur pour protéger la population civile qui continue à mourir. Alors nous, on ne doit pas accepter. Et on pose la question, quelle est l'alternative? Alors que ça fait partie effectivement de la mission de notre armée de protéger cette population. Merci beaucoup. Dit. Et vous savez ce qui s'est fait? Si aujourd'hui Bunagana est tombé, c'est pas complicité de la MONUSCO. Ok, elle doit partir, on vous a compris. Joe Mukuna, le temps de réagir après ces premiers tours d'État. Merci John. J'ai noté des contradictions. Là, j'en appelle à Focas de pouvoir faire très attention parce que celui-ci vient d'arriver très fraîchement dans Nouvel-Élan. Qui que sur le même plateau, non, mon collibateur Jimmy, ah bon? Yeni, il vient d'arriver maintenant dans Nouvel-Élan, après la transhumance, c'est-à-dire qu'il était d'abord chez Fayoulou, dans ICD. Il semble qu'il a été chassé. Il a été chassé. Non, on ne parle pas quand même de Yeni. Mais il est en face de moi. Pas d'acharnement. Mais là, je suis en train
de mettre en garde mon ami Focas, parce que vous êtes dans le même plateau. La lecture qu'a fait Focas sur la question de la MONUSCO, il est d'accord que le peuple devra, à un moment, agir en faisant application de l'article 63, de protéger son sol. Mais lui a méconnu ça. Pour lui, donc, ce peuple-là qui meurt, c'est un peuple inutile. Je dis c'est une irresponsabilité de votre régime. Je persiste encore. Le peuple, si c'est l'irresponsabilité, le peuple a pris les choses en main. Il dit, écoutez, je dois m'élever. Alors, ne serait-ce que l'irrespect pour eux. À l'absence de l'État, je m'élève. Ne serait-ce que l'irrespect pour eux. C'est ça que je fustige, non? Je comprends que vous ne comprenez peut-être pas. S'il vous plaît, Yémi. Juste après lui, vous aurez la parole. Notez ça. Non, on va faire la même chose quand il va prendre. Notez ça. Nous sommes des grands Et il perturbateurs. sait que nous sommes des grands. S'il vous Vous marquez plaît, même une minute pour parler. un peu de sérénité. Donc, vous allez, en tant que gestionnaire de la communication, c'est pas moi si de votre Du nouvel élan. nouvelle là, en tout cas gérer cette nouvelle, ces nouveaux venus pour qu'ils ne s'égarent pas surtout, parce que ça vous fera la honte. Tshisekedi est président. Non. Je vais vous le démontrer. Tshisekedi a les attributs du pouvoir. Faux ou faux? Comme chef de Quand il l'État. prendra la parole, tu le dis. J'ai dit, président de la République, les attributs du pouvoir, on donne au président de la République. Pourquoi il est président de la Je République? comprends. Parce qu'il a été élu. La CENI, l'organe qui publie les résultats, a publié, provisoire. La Cour La constitutionnelle. Cour constitutionnelle a confirmé. À moins que tu m'orientes ailleurs pour dire que ce ne sont pas ces organes qui devaient le faire, et voilà les organes qui devaient le faire. Puisque ce n'est pas fait là-bas, il n'est pas président de la République. Il a été proclamé président de la République. Il a été confirmé par la Cour constitutionnelle président de la République. Il détient avec lui les symboles de l'État. Il a les attributs du pouvoir. Il a l'impérium. Ce sont les mots que vous ne connaissez pas, je vous les donne aujourd'hui. Il a l'impérium. Cela veut dire quoi, impérium? Mais je ne vous explique pas. Allez lire le dictionnaire. S'il vous plaît. Allez lire le dictionnaire. J'emploie les mots et je pèse le mot. Il a l'impérium, il a les attributs du pouvoir. Donc, quand vous dites qu'il ne va pas président de la République, par le fait qu'il n'a pas été élu, dites-moi alors, qui est président de la République? C'est lui. C'est toi ou bien c'est ton père? Non, il doit nous dire non. Ne Qui est parlez président de pas la de mon République? père, s'il vous plaît. Ne Non, parlez pas de mon je père, ne s'il vous fais plaît. pas. S'il vous plaît, là, c'est aller loin. J'ai fait application Ne parlez pas de mon père, parce que mon père n'aura pas un gars comme toi. Nous, on est d'une haute éducation. Mon père n'aura même pas un licencié. Il a retiré. On a des docteurs. Ouais, il a retiré. Il a retiré. Licencié, Mon oui, père n'a pas mais de il y a des licencié. licenciés Il a retiré, il a qui ne font pas preuve de licence qu'ils détiennent. J'ai des Son docteurs père n'a rien à voir sur avec les ça. plateaux qui ne Je font pas comprends ton preuve. éducation, c'est l'éducation de l'union sacrée. Non, il a retiré. Focas, il a retiré. C'est la rue, c'est la rue. J'assume, Focas, il a mais retiré. je note, Il a retiré. je note On dit. que ce n'est pas ton père qui est président de la République. Non, non, Ce n'est pas mon père qui est président de la République. Il faut parler de ton père et non. J'ai dit, ce n'est pas mon père, Oh, dis. pas le père de Focas, pas le père de Gédéon. Non, ne parlons pas de nos pères. Encore moins par une. Les voilà présidents de la la République, les présidents de la République, voilà. c'est qui? Voilà la rue Parce qu'il a avec l'union sacrée. tous les attributs du pouvoir. Ok. Ça, je vous donne. C'est une leçon. Apprenez ça. Bon, on comprend. Je poursuis L'union pour sacrée, dire. On comprend. L'union sacrée. Le débat est dans l'union sacrée. Non, non, s'il vous plaît. On comprend. Yémi, un Mais peu. je Il a retiré. Je vous comprends, mais il a retiré. Ce n'est plus votre Il a papa. retiré, oui. C'est Tshisekedi, non? Allons-y, Djongo. L'union sacrée, fictif plutôt, n'existant pas, mais l'union sacrée a produit des ministres. L'union sacrée n'existant pas, à l'interne au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une coalition majoritaire qui est créée. C'est qui votre coordonnateur? Je ne parle pas des coordonnateurs. Le coordonnateur, c'est le visionnaire Même lui-même. le président. Ah, c'est Félix Tshisekedi. Ouais, il a dit qu'il sera le seul capitaine au bateau. Mais Il ce a n'est pas, créé une vision. incompatible avec les fonctions du président. Voilà. Non. Posez cette question. je La vais majorité, Si c'est privé, Oh, si c'est privé, excusez-moi, si c'est un fait, Excusez-moi. mais le président de la République va aller faire quoi? C'est là lui est interdit. Focas, s'il vous plaît. Sécurisez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Sécurisez-moi. Focas. Djomkouna, il atterrit déjà. Non, je n'atterris Il pas. répond J'ai encore mes minutes. à cette question. Il oublie la notion de la casquette du président de la République. Il a des casquettes. Garant deux institutions. Non. Le président de la République est aussi chef du gouvernement.
Non, non, non. Chef de l'exécutif. 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 Mais pas chef du gouvernement. Chef de l'exécutif, je dis. Alors, mais est-ce que... S'il vous plaît. Non, parce que vous ne le savez pas. Parce que tu as dit que le président implique... Il n'est pas chef du gouvernement. Joue, parce que la majorité que vous voyez là, c'est pour lui. C'est pour lui. Seigneur. Parce qu'il a un projet. Allez apprendre. Pour asseoir son projet. S'il vous plaît. Voilà comment on s'agite. Comment on vous donne la matière, vous agitez. Un peu de sérénité. On ne s'est pas connu comme ça. Un peu de sérénité. Pourquoi on parle de la coalition et la cohabitation? Vous êtes tous tendus. Je ne sais Pourquoi on parle de la coalition et la cohabitation? Qui est au centre? Ce n'est pas le président Amérique qui cherche la coalition ou la cohabitation pour gouverner. L'union sacrée existe bel et bien. Écoutez, moi je suis en train de parler de l'État congolais et de ce que je vois. Je me suis laissé trop distraire dans les débats que je considère terre à terre. Mais notre peuple a besoin d'apprendre. Notre peuple a besoin de connaître ce qui se passe. J'ai fait un tour hier dans un cabinet du ministre de la fonction publique. Liaou. C'est là que j'ai découvert que Jean-Pierre il y a des gens, oui, des gens sérieux. Je vous donne un tableau. J'ai pris 4 aspects. Je ne vais pas venir dans vos histoires. Non, en tout cas, rapidement, parce que apparemment c'est hors sujet. Je suis arrivé dans un cabinet du ministre où les DIRCAB est de l'Est. Chez Liaou. Oui. Où est le problème? Les DIRCABA est du Kassai. Où est le problème? C'est un problème. On les voit d'abord. Si c'est toi, tu prendras. Il justifie la démocratie qui règne aujourd'hui. Les DIRCABA, mais c'est toi. C'est ça. Ça tu reproches qui? Mais c'est toi qui tiens à intervenir. C'est toi, tu prendras tous. Mais Moukouno, Mais au moins- où est-ce que vous voulez en venir? Je vais te le dire en tête. Oui, rapidement, rapidement. Je trouve les conseillers principaux du Nord Kivu. Nous avons décrié dans ces pays le népotisme. Mais lorsque, dans un cabinet, on trouve une telle ossature, nous disons bravo. 2. Ça c'est pas contre le népotisme, ça c'est Chaque contre mercredi, Tribalisme. Ça c'est Liaou. On vous a contre le népotisme. C'est le tribalisme. Non, le népotisme. Ok. Lorsque vous prenez... On vous a compris. Lorsque Chapeau bas à Jean-Pierre Liaou. Là, on Jean-Pierre parle Liaou, de c'est un modèle. tribalisme. S'il vous plaît. Non seulement modèle. Oui. Aujourd'hui, nos fonctionnaires à nous ici Seigneur Jésus. vont commencer à bénéficier, n'est-ce pas, des soins de santé gratuits. Grâce à Liaou. Mais c'est lui. Ok, c'est bon. J'en arrive. J'atterris, pardon. Non seulement ça, les fonctionnaires doivent bénéficier des frais funéraires. Merci. Chose J'ai compris. qui n'existait pas. Bravo à Liaou. J'en arrive. Bravo à Liaou. Non, je vais atterrir. Il y a encore des mots qui me restent. ça de Nangaï. Il y a encore des mots, monsieur. C'est comme ça que vous Donc, faites, nous disons, franchement. Il a compris. aujourd'hui, les fonctionnaires Voilà. ont la carte bleue. C'est un fait privé. Hier, ça vient en non, tête. On va vous recevoir dans un plateau spécial pour en Ils parler. avaient la carte bleue hier. Aujourd'hui, les fonctionnaires ont une carte Mais c'est hors bleue. sujet. C'est un fait Donc, privé. Yémi, Union ce n'est sacrée, pas- vous ce n'est avez pas hors perdu. sujet. Il y a une réaction. Il y a une réaction. Il y a une John, réaction. j'atterris quand même. Oh là, J'atterris. mais John Donc, les cartes mélodiques, c'est pas Papa, l'union sacrée, c'est un fait privé. Retire la parole. Vous avez gérer fait quoi? l'effectif. Yémi, vous avez la parole. Bon, en fait, Vous craignez comme si c'était Yémi, vous avez la question Faut qu'on se calme. Yémi, La vous avez la question parole. évoquée ici, chef de l'État au président, me ramène dans le monde Non, ce hellénistique. n'est même pas les débats. Dans le monde hellénistique, je vais d'abord apprendre à mes amis. Président, chef de l'État. Dans un débat, on doit avoir du respect. Toi, tu Apprendre à qui? Qui est ton élève ici que tu S'il vas vous faire? plaît, s'il vous plaît, nous ramène dans un monde juste hellénistique. Dans ce monde-là, vous avez la Grèce qui a inventé la démocratie et la Rome qui a inventé la République. Hein? Ça se fait quoi? Je vais juste vous l'expliquer. Mais on n'a pas les traits pour ça, Yémi. On n'a pas les traits pour ça. Merci. Merci. Parlons du débat. Tolérance. Non, quand il dérangeait, vous ne l'avez pas interrompu. Vous avez la parole. Juste, la démocratie, c'est juste le choix par tirage au sort. Par contre, dans la République, papa, prenez. Dans la République, C'est ça. Allons-y, allons-y. dans la République, sont juste 2 élections. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans le combat de la vérité des urnes. C'est un combat. C'est ça. Ce combat, ça continue. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Tu as quitté, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je Messieurs, n'ai pas la tolérance. Je n'ai pas C'est ça. tolérance. C'est ça. Tolérance. Tolérance. Même Mouzito nous-mêmes ne va plus écouter Ça ça. m'amenait pas à arrêter l'émission. c'est Mouzito ne va pas plus écouter
d'écouter ça. Tolérance. Seigneur. Yéni, Non, laissez-lui. C'est ça. Yéni, vous avez la parole. On est dans les combats de la vérité discernée. Ça, c'est un combat. C'est un combat. Mais ces combats continuent. C'est un combat éternel. Apparemment, vous êtes restés les seuls à parler de ça. S'il vous plaît, c'est un combat perpétuel pour la restauration de la démocratie dans ce pays. Le combat des urnes. Oui. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette dictature parce que nous avons manqué, mais nous avons juste manqué à créer une classe démocratique avec le président élu. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous nous inscrivons aujourd'hui dans une dictature. S'il vous plaît, messieurs. J'ai des encollés là. S'il vous plaît. Mais notez ça, la parole va tourner. Notez ça. Yéni, Bon, vous savez. parlons de la Monisco, vous aussi. Non, on parle du président de la République. Le Messie en parlant d'abord de la création de l'Union sacrée, Ouais. il a évoqué des théories d'abord Les présidents. contradictoires quand il dit un contrat bilatéral, pendant qu'il parle de plus de 3 signateurs. Mais je me dis, ça nous ramène. Mais après, non, quand même. On parle peut-être d'un contrat multilatéral. Lorsque vous avez plus de 2, c'est multilatéral. Après, vous avez dit pédagogique, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Seigneur Jésus. Yémi. On est où là? Lorsque nos enfants se retrouveront dans vos salles de classe. Mais finalement, qu'est-ce que vous avez tous pris aujourd'hui? Je vais juste prendre Yémi. un élément évoqué par mon frère Focas, qui est de l'école élitiste, et puis qui est de la démocratie effective, parce que vous venez là de parti. J'ai dit de l'école élitiste, parce que apparemment, vous venez de 38 ans sous les bois sans rien apprendre et on comprend. Voilà. Quand il parle de bas de Larry, c'est bien Larry, mais tout ce que tu as évoqué là, c'était vraiment de Larry. Tout ce que tu as évoqué. S'il vous plaît. Les contrats de résultats dont mon ami a évoqué ici nous ramènent à dire ceci. En parlant de la violence, lorsque vous avez élu, vous avez un gouvernement qui s'est fait élu. Hein? Je vous ramène ça, Hobbes, qui parle du Léviathan. Léviathan, Hein, c'est monstre froid. Ce monstre froid. Le Léviathan est là pour assurer la sécurité. Le Léviathan est là pour protéger sa population. Lorsque la population se sent insécurisée et dans la rue, la population se prend en charge. C'est là où je dis il y a la responsabilité de ces gouvernements, de ces régimes. Le régime est incapable de sécuriser et de gouverner. Au-delà de cela, il y a des revendications partout, des remous sociaux partout, même dans la fonction dont il parle là. Mais les fonctionnaires vivent aujourd'hui, ils patauchent dans des grèves. Pour vous dire ceci. Mais c'est pour dire ceci, laissez-les atterrir. Non, là il faut répondre directement. Non, Yéni a il n'y a pas grève dans la fonction publique. Les fonctionnaires ont bénéficié de 43, 42, 42 c'est bien. Yéni atterrit. Bon, on comprend. Il est question pour sécuriser, en fait, l'État pour mission de nous sécuriser. Oui. La Monisco ne venait que appuyer le gouvernement. Voilà pourquoi il est temps de mettre des moyens à cette armée. Oui. Nous avons qui a pour mission de nous sécuriser. Pour mission juste de nous sécuriser. Nous avons dit ceci, on a besoin d'un collectif budgétaire. Parce que nous venons de connaître une performance fiscale, on a besoin d'un collectif budgétaire afin de renforcer les capacités d'armée. Donc voilà. Madame Pouquet, je suis désolé. Hein. Des réactions à ce stade du débat? Monsieur, Un débat houleux. Hein. Je suis désolée. Ici, je constate que M. Yéli, c'est mort de combat. Ah. Franchement. Écoutez, moi je suis la première à dire que nous devons avoir des réformes dans l'éducation. Parce que je crois que c'est en 5e, je ne sais pas, des humanités, ou 5e primaire, où on nous apprend l'Empire byzantin ou Mésopotamie. Je suis en train de parler, vous avez parlé calmement, j'étais en train de vous regarder. Même alors que vous disiez des choses qui n'enchantaient pas, je ne répondais pas. Alors laissez-moi parler, à la fin vous allez répondre. Qu'est-ce que ça vient faire quand il nous parle de la Grèce? On lui dit qu'il nous démontre noir sur blanc que M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous reconnaissons comme étant président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, n'est pas président de cette République. Il veut nous entrer dans les histoires des... La République n'existe pas ici, on est dans une dictature, on n'est pas dans une République.
On est dans une dictature. Monsieur, Bon, sa réflexion philosophique, il faut les comprendre aussi. Mais là, il faut qu'il aille philosopher. Il ne faut pas lui tenir rigueur. C'est une question pratiquement de nivellement par les bas avec l'union sacrée aujourd'hui. Vous ne comprenez rien. On comprend. Laissez-moi mon temps d'antenne, monsieur. Vous qui comprenez quelque chose, vous entrez en contradiction de fois avec monsieur Foucault, de fois vous le rejoignez dans les propos. Qu'est-ce que vous apprenez au Congolais? Bon, j'apprends en congolais que les niveaux peut-être posent problème. Parler. Vous avez à votre niveau, oui. Vous avez vraiment donné tout sauf rien au Congolais aujourd'hui. Les Congolais ont retenu de vous que tout ne va pas bien dans votre cerveau. En attendant à ce que vous nous donniez... Toujours l'union sacrée. Écoutez, monsieur, avec des insultes faciles. Laissez-moi parler. C'est toujours l'union sacrée. Je ne vous ai pas interrompu. Ça, c'est vraiment les comportements de Kabound qui sont... Yéni. Lorsque vous nous demandez, nous, d'apprendre, vous voulez nous faire voir que nous sommes venus ici sans avoir rien dans notre texte. Alors, venez nous apprendre. Commencez par ABC. C'est une bonne façon d'apprendre aux enfants. Quand on les apprend à lire, on commence par ABC. C'est ce que vous avez fait voir ici. Quand vous me demandez, attendez, je vais vous apprendre. Monsieur Yéni, ici la population veut que toi qui ne veux pas que la MONUSCO parte, non, il veut que la MONUSCO parte. Non, il ne le veut pas. Monsieur John, il ne faut pas lui prêter des propos qu'il n'a pas... Non, moi je l'ai suivi. À la fin, il veut que la MONUSCO parte. Démontrer que le président Félix n'est pas président. Vous voulez laisser écouter alors qu'il est adulte. Il peut nous prouver et nous allons, moi Karim, si tu me prouves que je ne suis pas convaincu, je peux t'amener... Tu étais avec Kabila, avec Tshisekedi d'aujourd'hui. J'ai dit, tu peux faire ça ailleurs. Vous avez chanté à la gloire de Kabila, vous chantez à la gloire de Tshisekedi d'aujourd'hui. Vous êtes vraiment l'exemple de la transhumance politique par ton leader. C'est un parti qui ne peut même pas exister dans ce pays. On comprend. Écoutez, quand vous parlez de la transhumance là, entre vous et nous, qui a transhumé? C'est vous, c'est nous. Nous, on n'a jamais été au PPRD. Le FCC dont vous faites allusion ici n'était pas une plateforme électorale, c'était une plateforme politique. Comme vous pouvez quitter la MONUSCO, aujourd'hui vous allez vers l'Union sacrée, on ne va pas dire de vous que vous avez fait la transhumance, monsieur. Vous avez quitté FID pour aller dans Nouvelle-Élan. Vous employez des mots sans maîtriser. La transhumance veut dire ceci, en politique. Non, vous n'avez pas la parole. Yéni, vous n'avez pas la parole. Madame Atterrissé. Moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, M. Yéni, qui est en train de soutenir la MONUSCO, parce que c'est tout ce que j'ai retenu de lui, qu'il est en train de soutenir la MONUSCO, qu'il nous dise, depuis que la MONUSCO est venue, moi je sais que depuis que la MONUSCO est venue aujourd'hui, nous sommes à 145 groupes armés. Ça veut dire, même si cette mission-là a été requalifiée, parce qu'on a constaté que la seule mission d'observer n'était pas efficace, on a requalifié la mission de la MONUSCO, mais qu'est-ce qu'elle nous a rapporté? Aujourd'hui, si le peuple on se prend en charge, on se dit, cette invitation que le gouvernement avait donnée à la MONUSCO, nous la déchirons parce qu'il s'agit de notre République. Nous n'avons pas une autre République à le réclamer. Nous disons que la MONUSCO parte. Toi parti, on vous a compris, madame. Focus pour qu'elle ait une réaction. De façon apaisée, bien sûr. Très apaisée, très à l'aise, parce que je vais installer l'atmosphère la plus normale. Un climat jovial. L'esprit puisse se détendre, et surtout que je suis incapable de pouvoir proliférer la nature d'une manière négative. Écoutez ce que j'ai entendu ici. Prenons la thèse qu'ils seront dans un format des structures privées. Considérons cette thèse. C'est un fait privé. J'ai dit bien, nous prenons la thèse. Oui. Mais il est dit ceci, en principe, quand on est communicateur de, c'est-à-dire on parle au nom de. C'est-à-dire, la position des communicateurs de l'Union sacrée par rapport à la MONUSCO doit être la position du gouvernement actuel. Parce que le gouvernement est animé par les acteurs de l'Union sacrée. Eux, parlant au nom du gouvernement, c'est-à-dire que cela sort du contenu ou bien d'un compte rendu du Conseil des ministres que la MONUSCO doit partir. Or, en faisant cela, sans que cela soit une vérité gouvernementale,
ils sont en train d'exposer, c'est lui qui sont en train d'indiquer comme étant le coordonnateur numéro 1 d'un fait privé. Or, cela lui est interdit. Un président de la République, parce que vous voulez qu'on puisse parler de la République, la Constitution, et vous êtes des juristes. Madame, vous êtes dans un parti où vous avez votre initiateur qui était dans un gouvernement. Ils vont vous dire que même les membres du gouvernement, ils ne peuvent pas cogiter, participer dans des faits privés parce qu'ils seront jugés partis. C'est la trahison. Vous exposez les chefs de l'État. Si cela est ainsi, on note que l'Union sacrée c'est un fait privé, mais si nous considérons cette thèse, donc, mais vous avez démontré, pendant que vous avez pris la parole, que l'Union sacrée n'existe que par le fait d'un contrat bilatéral privé. Mais vous exposez les chefs de l'État. Ça, c'est la trahison. De deux, si nous prenons l'autre hypothèse, qu'ils ne seront pas des communicateurs de l'Union sacrée, donc ils se sont prononcés par leur propre volonté, ils doivent savoir, l'article 69 existe. Moi, je parle avec les références. Allez-y. Le président de la République, dont ils font allusion, est tenu de respecter des traités et accords internationaux. Signé légalement. Également. Mais comment vous allez prendre une idée, un postulat, d'exposer votre président? Et surtout que cela n'est pas dit au Conseil des ministres. Mais vous, les communicateurs d'eux, vous avez pris ça. C'est pourquoi je vous dis qu'ils se sont autoproclamés. Et je pense, vous savez à quel moment, madame, je suis d'accord avec toi, une question de responsabilité. Ne croyez pas que quand les mécanismes de l'auto-prise en charge deviennent une réalité dans les chefs du souverain, cela signifie quoi? Cela signifie que le mandat, lui, le souverain, est en conflit avec les mandataires. C'est-à-dire que ici, cet acte qui est en train d'être posé, c'est pour, une fois, démontrer l'irresponsabilité des représentants. C'est pourquoi les souverains, ils quittent son domicile pour paver. Se défendre. Ici, il y a une question de responsabilité de l'État. Merci, Focas. Et une question que ici, les souverains prennent l'élan de pouvoir pointer la communauté En tout cas, on vous a internationale compris. au travers de cette mission. Vous avez vidé votre Il y poche. a un complot. Et quand la population agit ainsi, c'est-à-dire qu'ils ont puisé dans les leviers de la vigilance citoyenne et de l'éveil de la conscience Ah, collective. donc c'est une population à soutenir. Ah oui! J'ai donc collé là. Mais en responsabilisant l'État et la communauté internationale pour avoir joué d'un complot. C'est pourquoi je vais continuer par J'ai la là. parole. Ici, cette matière que je viens de démontrer, Oui. elle est explicative dans l'article 63. 63. Et à côté de l'article 63, il y a l'article 64. Pourquoi? Ok. La démarche est simple. C'est une lecture jumelée. Donc, On quand conclut. vous quittez l'article 63, Oui. directement, cet homme ici, qui s'appelle souverain, Oui. peut laisser l'article 63 et aborder l'article Et chasser 64. Tshisekedi. Ah, mais oui! Chasser Tshisekedi. Focas. Je vous ai vu venir. Voilà. Je vous ai vu venir. J'ai donc collé là. Voilà. Je vous ai vu Mais venir. quand on ne répond pas aux désirs, Merci. on gouverne parce que C'est une lecture jumelée. C'est une lecture jumelée. j'ai fini ma J'ai donc collé là. démonstration. Elle était belle, D'abord, bien. je retiens bien Voilà. que monsieur Yali, Yeni, Yeni, Kumu. Yeni. il ne s'est pas distingué entre l'intérêt de la nation et les sentiments qu'il a pour Tshisekedi. Et je vais lui dire que Tshisekedi, il est moindre que la République démocratique du Congo. Ça ne va rien t'écouter de reconnaître Tshisekedi comme président de la République dès lors que ce peuple dont vous parlez... Ça m'écoute il ne s'est ça jamais coûte la République, papa. Il ne s'est jamais soulevé contre Tshisekedi. Maintenant,
Peuple qui a voté Fayoul. Je vais aller. Ce peuple est fier de son Fayoul. Hein. Oh là là. Mais ce discours est fini, Yeni. Toi-même, tu as quitté Fayoul. Au petit pour corps, dire que illusion optico-géométrique. Mais lui-même a quitté Fayoul. Je n'ai pas quitté, je suis dans la Mouka. Il a été incapable de prouver combien. Donc vous avez quitté le président élu. Vous La avez quitté le vérité président des élu. urnes philosophiques, ne pas lier à un individu, Gédéon ne Collé, là. comprend pas. C'est quoi la vérité des urnes? Non, c'est Gédéon Collé là qui est là. Gédéon Collé là. On atterrit déjà. Mais quand il dérangeait ici, il doit apprendre aussi. Hein. Gédéon, allons-y, allons-y. Donc j'entends quand même, j'ai entendu des choses chez le Focas. Je pense que là, ouais, il a essayé de dire quelque chose, quand bien même il n'est pas. Essayez. Un politologue de la République, essayez. Donc, au moins cette fois-ci, vous avez essayé de dire quelque chose. Un politologue de la République, c'est sur quoi? Lorsqu'on est en démocratie, Recteur, lorsqu'on est en C'est de démocratie, l'université on doit populaire. savoir que la démocratie, c'est un pouvoir du peuple. Le président de la République n'est qu'un serviteur. Comme je l'ai démontré. Vous voyez? Oui. Donc, en fait, Tshisekedi Ouamouloumba s'est bâti dans ce pays pour que le pouvoir revienne au peuple. Quelle Et c'est idée. lui qui doit jouer le rôle déterminant et décisif dans l'action publique. C'est pourquoi il y a toujours ce fil conducteur du peuple d'abord. Donc lorsque le peuple décide, Le peuple d'abord même le aujourd'hui. président de la République, Mais oui. quand il Le peuple gère, d'abord. il doit être à l'écoute. Dans quelle action? Je suis en train Dans de l'action donner des de matières que la vous ne fonction connaissez publique. pas. Dans cette action, En fait, le peuple est d'abord. Lorsque le peuple s'élève, le président de la République est tant que serviteur. Mais il faut dire qu'il s'élève. Il doit Quel serviteur? développer Quel les serviteur? possibilités. Je suis en train. Quel serviteur? Il sert qui? Mais il sert qui? laissez-les, on n'a plus beaucoup de temps. Laissez-les. On sert les attaques de l'Union sacrée? Vous servez juste la jouissance de Kabound? Yeni, s'il Vous vous servez plaît. quoi? Yeni, s'il Mais non, plaît. vous servez quoi? Le Gédéon peuple. Collé là, vous avez la parole. Vous savez que j'ai l'intention de te demander si tu as étudié. Et où? Curieusement, peut-être avec toutes tes contradictions, tu ne comprends rien. Mais tes contradictions. Non, mais je te dis. Mais c'est étonnant, non? Là, tu es pasteur. On peut invoquer tes qualités ici. Il n'est pas éduqué. Il y a une différence entre l'éducation et la Voilà la rue de l'Union sacrée. Voilà la rue, un pasteur. Voilà juste, voilà le pasteur. Parce que le professeur, Ah c'est bon? quand même la noblesse. Même pasteur parle comme ça. La noblesse. Un pasteur peut parler comme ça. Oh, ça là, l'Union sacrée. Corrompu par l'Union sacrée, Gédéon atterrissé. par la jouissance. En tout cas, je suis obligé d'arrêter les Corrompu par la jouissance. Comprenez, c'était quand même le. Non, je suis obligé J'ai d'arrêter. la parole. J'ai la parole. Bon, Mais vous avez la parole. Désormais, il ne faut pas m'inviter des gens comme ça. Parce qu'ici, on est. Non, les niveaux posent problème, c'est ça. Parce que vous n'avez aucun niveau, messieurs. Il ne faut pas que Messieurs et dames, merci à tous mes invités. Comprenez que le débat a été houleux. Ici, on ne transige pas avec la liberté d'expression. Rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30. Mais sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne. Un plaisir. Au revoir. Merci.